Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix du Seigneur notre Père soient avec nous ce matin. Je voudrais honorer le nom du Seigneur notre Dieu pour le privilège qui m'est encore donné de partager sur cette plateforme notre pain de séjour, notre repas quotidien. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Avant tout propos, je voudrais en cette année nouvelle souhaiter mes vœux les meilleurs en premier à notre Père, l'évêque Samuel Adé, ainsi que à toute la communauté Rehoboth et à toutes les personnes connectées sur cette plateforme. Que le Seigneur notre Dieu nous accorde une très bonne santé cette année et que 2026 soit beaucoup meilleur que les années précédentes. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu nous bénisse. Alors, je suis le pasteur Athanas pour notre pain de séjour. Nous démarrons l'année avec un grand thème qui est la grande grâce. L'autre thème de la semaine est la grâce dans le service. Le thème du jour est dispensateur de grâce. Notre référence est tirée du livre de 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 10 plutôt. 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 10. La Bible dit que comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Amen. Alors voici la petite définition que je donne de celui qui est appelé dispensateur. Le dispensateur est une personne qui dispense, qui répartit, qui distribue quelque chose. Le dispensateur, c'est la source. C'est de lui qu'émane, c'est lui qui distribue, c'est par lui qu'une chose se répand ou se propage. Un dispensateur est une personne dépôt parce que c'est à partir d'elle que tout se répand, c'est à partir d'elle que tout c'est à partir d'elle que tout se répand. C'est par lui que les autres sont ravitaillés. Bethléem dans la Bible était une ville dispensatrice de pain. C'est elle qui ravitaillait Israël en pain. Alors, Bethléem était comme cette ville qui dispensait le pain dans tout le pays d'Israël. C'est la raison pour laquelle lorsque le pain a manqué à Bethléem, Elimelech et Naomi ont quitté la ville de Bethléem parce que c'est Bethléem qui ravitaillait tout Israël en pain. Et à cette période-là, le pain avait manqué. L'apôtre Pierre est en train de nous dire dans ce texte que nous avons lu, il dit « Soyez de bons dispensateurs ». Cela signifie que c'est parce qu'il y avait de mauvais dispensateurs. On trouve dans la Bible des personnes qui n'étaient pas de bons dispensateurs. La Bible nous parle d'un homme, c'était un magicien du nom d'Elymas. La Bible déclare que alors que Paul et Barnabas tentaient de annoncer la bonne nouvelle de Christ, Elimas, le magicien, leur faisait opposition parce qu'il avait longtemps trompé le peuple. Lorsque l'apôtre Paul va arriver dans cette ville, il va se sentir menacé parce que il était un mauvais dispensateur. Écoutez, la Bible déclare dans le livre de Philippiens, le chapitre 1, le verset 17, que tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes chaînes, les mauvais dispensateurs sont des gens qui annoncent Christ avec des motifs qui ne sont pas purs. Les mauvais dispensateurs sont des personnes qui annoncent Christ pour satisfaire leurs propres besoins.
Alors, les mauvais dispensateurs sont ceux qui annoncent Christ avec des motifs qui ne sont pas purs. Les mauvais dispensateurs utilisent le don pour tromper et pour s'enrichir. Donc, comment reconnaître un mauvais dispensateur? Pour reconnaître un mauvais dispensateur, observe bien, est-ce qu'il utilise le don pour tromper les autres et pour s'enrichir? Le cœur des mauvais dispensateurs n'est jamais ému de compassion pour la foule. Vous voyez, lorsque tout le long du ministère de Jésus-Christ, quand il voyait des malades, quand il voyait des personnes traverser des situations difficiles, la Bible déclarait toujours que Jésus, étant ému de compassion pour cette personne, étant ému de compassion pour elle, le mauvais dispensateur n'a pas de cœur qui soit capable d'être ému et d'avoir compassion. Nous devons noter quelque chose, 3 choses à savoir sur les mauvais dispensateurs. La première des choses à savoir sur les mauvais dispensateurs, c'est que le mauvais dispensateur gaspille. Le mauvais dispensateur gaspille. Il utilise les ressources de manière irréfléchie. C'est-à-dire que le mauvais dispensateur, c'est un gaspilleur. Il gaspille, il utilise les ressources qui lui sont accordées de manière irréfléchie, comme l'enfant prodigue dans Luc le chapitre 15 à partir du verset 11. La Bible déclare que cet enfant va demander sa part d'héritage et il va aller dans un pays lointain et il va dilapider l'argent de son père, l'héritage qui lui a été donné avec des femmes, avec des prostituées. Donc, on reconnaît le mauvais dispensateur par la manière dont il utilise les ressources, le don qui lui est donné parce qu'il utilise de manière irréfléchie, il le gaspille n'importe où et n'importe comment. Alors, la deuxième des choses que nous devons savoir du mauvais dispensateur, c'est que le mauvais dispensateur est très égoïste. Il est égoïste. Il utilise ce qui appartient à Dieu ou aux hommes pour son propre intérêt. Alors le mauvais dispensateur est égoïste et il utilise ce qui appartient à Dieu et aux autres pour son propre intérêt. Tout ce que le mauvais dispensateur fait, c'est d'utiliser ce qu'il a pour ses propres intérêts, comme Balaam dans la Bible. Balaam avait une forte capacité, la capacité de déclarer des choses et ce qu'il déclarait finissait par arriver. Alors, mais il ne le faisait pas gratuitement, il faisait cela à cause d'un gain matériel. Il le faisait parce que on le payait pour le faire. Lorsque le roi de Moab fait appel à Balaam pour qu'il maudisse Israël, le roi de Moab va proposer de l'argent à Balaam. Donc, le mauvais dispensateur est celui-là même qui fait les choses pour son intérêt, pour lui-même. Alléluia. Alors, la troisième des choses que nous devons savoir sur le mauvais dispensateur de grâce, c'est que il est négligent. Le mauvais dispensateur est négligent. Il ne fait pas fructifier les dons ou le don. Il ne fait pas fructifier le talent qu'il a reçu. Lorsque vous tombez sur un mauvais dispensateur, c'est que il est dans une négligence qui ne dit pas son nom et il refuse de faire fructifier ce qu'il a reçu comme don ou talent. Et cela dans le livre de Matthieu, le chapitre 25, le verset 25, la Bible déclare que j'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Alors, c'était la parabole des personnes à qui Jésus avait donné des talents. Mais celui qui avait reçu
qu'un seul talent est allé cacher son talent dans la terre. Le mauvais dispensateur est négligent et il refuse de fructifier, il refuse de faire augmenter ce qui lui est confié. Ça, c'est le rôle des mauvais dispensateurs. Alors, j'ai parlé de 3 qualités ou 3 mauvaises choses que dégage le mauvais dispensateur. Je voudrais aussi également parler de 3 choses à savoir sur le bon dispensateur. C'est que numéro 1, le bon dispensateur de grâce met son don au service des autres. Il ne dit pas que son bien lui appartient en propre. Je le répète, le bon dispensateur de grâce, il met son don au service des autres. Il ne dit pas que son don ou son bien lui appartient en propre. En Actes, le chapitre 4, à partir du verset 34 à 35, la Bible déclare: car il n'y avait parmi eux aucun indigent, tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Alors, le bon dispensateur, c'est celui-là même qui est capable de vendre ses biens, et de le distribuer à ceux qui sont dans le besoin. Le bon dispensateur sait qu'il a en lui un dépôt, il a en lui un don, et que son don ne lui appartient pas en propre. Son argent ne lui appartient pas à lui seulement, mais il est capable de le mettre au service des autres afin que d'autres personnes puissent bénéficier de cela. La deuxième des choses à savoir sur le bon dispensateur, c'est qu'il ne fait aucun cas de sa vie. Le bon dispensateur ne fait aucun cas de sa vie pourvu que les autres soient sauvés. Le bon dispensateur est celui qui travaille à ce que les autres soient sauvés, à ce que les autres n'aient pas de soucis. La Bible déclare dans le livre de Jean, le chapitre 15, le verset 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alors c'est Jésus qui parle dans ce texte. Il dit qu'il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alors, le bon dispensateur est celui-là même qui est capable de donner sa vie pour ses amis, de donner sa vie pour les autres, afin que eux y soient épanouis. La troisième des choses que nous devons savoir sur le bon dispensateur est celui qui ne fait pas sa propre volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. Dans l'évangile selon Matthieu, le chapitre 26, le verset 29, la Bible dit: mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Le bon dispensateur de grâce est celui-là même qui ne fait pas ce qu'il veut, mais qui fait la volonté de celui qui l'a envoyé. Le bon dispensateur est soumis à celui qui l'a envoyé, et c'est ça sa joie, c'est ce qui fait sa joie, c'est ce qui fait son bonheur. Alors, en conclusion, ce que nous devons savoir, c'est que, en conclusion, nous devons savoir que le bon dispensateur, c'est celui qui met son don au service des autres. Il n'a pas peur de le faire. C'est une joie pour lui de le faire. Alors je prie le Seigneur que nous soyons de très bons dispensateurs dans notre génération et dans notre vie. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom chez vous.